Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment interpréter en musique, comment jouer du piano avec ressenti, comment faire pour transmettre des émotions et enfin vraiment jouer du piano comme un pro. Vous voulez ressentir votre morceau, vous voulez interpréter votre morceau de piano, mais vous n'y arrivez pas, vous avez l'impression de jouer seulement que des notes. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que je mets en place pour jouer avec ressenti. Alors laissez votre piano de côté et prenez de quoi prendre des notes. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite dans l'Instant Piano, votre vidéo hebdomadaire où je réponds à toutes vos questions. Bonjour, je suis Aurélie d'un piano un blog, mais avant de commencer, vous pouvez télécharger gratuitement mes 2 super guides pour vous aider à travailler au quotidien quand vous êtes seul au piano, chez vous. Il suffit de cliquer sous le lien qui est juste sous la vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de José-Marie qui se demande comment interpréter vraiment, comment jouer avec ressenti au piano. J'aimerais jouer du piano. J'ai écrit jouer entre parenthèses car j'en joue aux yeux de certains, mais pas les miens. Je prends des cours depuis plus d'une dizaine d'années et le déclic ne s'est pas fait encore. J'espère trouver sur votre site méthodes et conseils qui me permettent d'atteindre mon objectif, soit celui d'interpréter des pièces avec ressenti et non simplement les jouer. Alors en effet, il y a jouer et jouer. On peut très bien jouer des notes, jouer du rythme, mettre bien en place une partition, mais le jeu sera plat. Démonstration. Voilà, là j'ai simplement mis les notes, j'ai mis la pédale, j'ai quand même respecté les nuances, c'est-à-dire j'ai essayé de jouer voilà, les nuances, mais je n'ai pas mis, je n'ai pas donné de moi, je n'ai pas transmis d'émotion, je suis vraiment restée froide. Donc là, voilà, moi c'est ce que j'appelle effectivement jouer sans avoir un vrai ressenti, donc on n'a pas vraiment une musicalité. Alors c'est pas mal, hein, c'est assez joli, on pourrait se contenter de ça, mais en fait on peut vraiment aller plus loin. Et c'est vrai que je comprends qu'au bout de 10 ans de piano, on ait envie de transmettre autre chose que des notes. C'est normal. Alors la première chose à faire, évidemment, c'est de connaître son morceau sur le bout des doigts. Parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas votre texte, vous ne pourrez pas vous libérer pour pouvoir jouer vraiment avec ressenti. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment le jouer par cœur et de connaître aussi les nuances par cœur. Ça, c'est important. Quand vous voulez jouer avec ressenti, vous allez vous concentrer sur le ressenti. Il faut être aussi capable de reprendre son morceau à différents endroits. Donc mettez-vous des jalons. Par exemple, là dans la partie que je vous ai jouée qui n'est pas très longue, c'est bon d'avoir au moins un jalon au milieu pour pouvoir reprendre sans être obligé de reprendre à chaque fois au début. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Ensuite, ce que je fais, c'est que quand je connais mon texte, je connais mes nuances, etc., là, je vais essayer de me concentrer, de rentrer en moi-même, d'être vraiment au calme. Donc là, le téléphone ne doit pas sonner, on l'éteint, les portes, on les ferme, le monde autour de vous n'existe plus, vous vous isolez pendant, je ne sais pas, une demi-heure ou 3/4 d'heure, là, le temps qu'il vous faut pour rentrer dans votre bulle, et cela ne va pas se faire de façon instantanée. Il vous faudra sûrement du temps, quand on n'a pas l'habitude, il nous faut du temps. Donc l'exercice que je vais vous dire de faire là, il va falloir le faire, le refaire, le re-refaire, et jusqu'à ce que ça vienne. Donc voilà, vous vous mettez là. Ce qui est important, c'est déjà de voir le caractère de votre musique. Donc là, j'ai joué la dispute de Yann Tiersen. C'est une petite valse, c'est plutôt intimiste. Je veux essayer de trouver des images. Alors là, c'est facile puisque c'est une musique de film, donc je vais avoir des images qui vont revenir tout de suite. Mais dans chaque morceau, on peut créer ces images. Hein. On n'est pas obligé de reprendre les images du film. Donc première chose à faire, c'est ça, c'est essayer de trouver quelle image ça peut évoquer en vous. Qu'est-ce que ça évoque comme image pour vous? Alors moi, je prends souvent des images de la nature, car ce sont les images qui m'inspirent le plus. Dans le cas de Yann Tiersen, moi, ça me fait vraiment penser à de l'eau qui coule. Ne me demandez pas pourquoi.
Je ne sais pas, mais voilà, moi je pense à quelque chose qui coule. Donc c'est une rivière, ça coule, mais c'est une petite rivière et qui coule tranquillement. Donc avec une eau très très claire, très lumineuse. Et puis je vois les cailloux au fond, je vois les algues accrochées aux cailloux. Ça m'évoque tout ça. Pourquoi une rivière? Parce qu'en fait, pour moi, c'est juste ce morceau-là. Il n'y a pas beaucoup d'envergure au niveau des nuances. Hein, on n'a pas des grands élans, de fortissimo. On est plutôt tout le temps dans une atmosphère un peu feutrée. C'est mezzo piano, mais on peut quand même mettre beaucoup de sentiments, même s'il n'y a pas des contrastes évidents. Donc d'ailleurs, c'est presque plus facile quand vous avez des gros contrastes. Donc là, par exemple, Beethoven, c'est assez facile parce qu'on passe du forte au piano avec des grands crescendo, avec des grosses bourrasques, et puis après, on repart tout piano. Donc ça, c'est presque plus facile à interpréter parce qu'on va avoir beaucoup de contrastes et donc du coup, comme on va être concentré là-dessus, ça va nous aider à interpréter. Alors que finalement, quand on a moins de contrastes, c'est pas si facile. Moi, je m'évoque cette image-là et elle va rester présente en moi à chaque fois que je vais faire mon morceau. Quand je me mets au piano et que je vais jouer mon morceau, je prends toujours quelques secondes pour me concentrer, alors parfois je ferme les yeux, parfois pas, pour me concentrer et me remémorer dans quelle atmosphère je veux être. Parce que voilà, moi si je suis près d'une rivière qui coule, je vais être plutôt calme, je ne vais pas avoir envie de crier fort, je ne vais pas avoir envie d'appuyer, je ne vais pas être en force, au contraire, je vais être plutôt souple et détendue. La deuxième chose, c'est vous devez être focus sur le son que vous produisez. C'est-à-dire que votre morceau, il a des phrases musicales. Parce qu'avant d'interpréter le morceau en entier, vous allez déjà commencer par interpréter les phrases musicales, juste déjà la première phrase, ne serait-ce que ça. Parce que si vous avez réussi à interpréter la première phrase, les autres vont arriver plus naturellement. Donc, qu'est-ce que j'entends par phrase musicale? Donc, par exemple, dans mon cas, ça donne ça. Voilà, donc là, moi je suis à la fin de ma phrase. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre cette première phrase musicale et quand vous la commencez, vous devez aller jusqu'au bout de votre phrase. C'est comme quand vous dites, quand vous parlez, vous dites votre phrase et vous avez la fluidité là jusqu'au bout, vous allez jusqu'au point final de votre phrase. Et en musique, on doit ressentir ça aussi. Hein. Ça, c'est le phrasé qui va être vraiment important. Donc, donnez bien un élan quand vous démarrez votre phrase. Hein, il faut que ça démarre tout de suite et pas en tout sautant comme une vieille voiture encrassée, pas du tout. Donc je me mets au piano, je joue direct hein, et j'avance tout de suite. Donc entraînez-vous bien sur ce départ et allez jusqu'au bout de votre phrase, quoi qu'il arrive, même si tant pis c'est pas aussi bon que vous voulez. Et surtout après, soignez votre fin de phrase, qu'elle soit jolie. Hein, laissez le temps de poser le point final. Ce sera beaucoup plus joli. Vous voyez, rien qu'en pensant à tout ça, là, déjà, je vois bien, mes doigts sont plus dans le clavier. J'ai envie d'enfoncer mes doigts dans les touches et de ressentir l'adhérence de mes doigts sur le clavier. C'est ça que je recherche. C'est ça qui va être traduit. C'est-à-dire que dans ma tête, je mets tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai la notion de mouvement de la phrase également. Et ensuite, le côté tactile, ça va être chercher l'adhérence. C'est de sentir cette adhérence. Voilà, alors j'ai bien conscience que ça fait énormément de choses à penser. Entraînez-vous d'abord sur un début de morceau et surtout un morceau que vous connaissez bien. Et vous allez voir qu'en pratiquant de plus en plus ce genre de choses, il y a des petites touches qui vont arriver. Je vous donne un exemple de la vieille voiture qui tout saute pour le départ. Ne faites surtout pas ça. Vous voyez là, j'ai eu du mal à démarrer. J'ai essayé de démarrer comme un diesel là, qui met du temps, qui a besoin de prendre son élan. Non, non, nous, quand on démarre en musique, c'est paf, direct, ça démarre. J'ai tout de suite le mouvement, j'attends pas. Ensuite, je vous ai parlé donc de la fin de phrase à soigner. Donc, je vais vous montrer comment ne pas soigner une fin de phrase.
Voilà, là j'ai pas du tout soigné ma fin de phrase, du coup la fin de phrase finit sur un pouce sur le ré et le ré a sonné un peu trop fort et c'était pas très élégant et ma main gauche est restée sur la même nuance, c'est assez forte et donc du coup on aurait bien aimé que ça diminue pour que ce soit plus soigné. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à votre son, donc au démarrage et à l'arrivée. Ensuite, entre ces deux points, il se passe des choses. Et ça va être encore quelque chose de très très important à suivre. Vous devez suivre votre mélodie. Vous devez la suivre. Vous devez entendre ces notes-là qui s'égrènent et elles doivent avoir toute une belle intensité. Elles doivent être toutes jolies. Toutes les notes doivent être vraiment jolies avec un joli son. Donc à chaque fois que vous jouez une note, il faut vraiment que vous l'attaquiez avec le plus joli son possible. Donc là, si on est mezzo piano, bon, faut pas mettre trop de force, mais je mets quand même un petit peu de pression au bout de mes doigts pour créer l'adhérence dont je vous parlais tout à l'heure. Créez bien l'adhérence, jouez bien joli chaque note et surtout, j'ai pas une note qui doit être plus forte que les autres. Exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors évidemment, je grossis les traits, hein, mais vous avez entendu, là on a entendu une note beaucoup plus forte que les autres. J'ai choisi cette note-là, donc c'était le Si avec le 5e doigt, parce que souvent on n'a pas beaucoup de force dans le 5e doigt, et donc du coup on a tellement peur que la note ne sonne pas qu'on va se mettre à la jouer plus forte. Ou au contraire, elle ne va pas sonner du tout, ce qui va faire un trou dans la mélodie. Et donc ça, c'est à proscrire. On ne veut pas de trou, hein. On veut toutes les notes à la même intensité. Chaque note que vous jouez doit se jouer en fonction de la note qui précède. Parce que si vous jouez une note très forte et que tout à coup vous jouez piano, ça va s'entendre, ça va faire quelque chose de disharmonieux. Sauf évidemment si c'est écrit dans la mélodie, hein. Mais là, dans notre cas, on a une grande ligne mélodique où toutes les notes devraient à peu près avoir la même intensité. Et moi, en fait, mon petit secret, c'est que je vais commencer assez doucement, je vais faire un tout petit peu plus fort avec ma ligne mélodique et puis je vais rediminuer à la fin de ma phrase. Et dans chaque phrase, je vais faire ça. Je vais créer une espèce de petite vague. Vous voyez, en plus, vous avez les arcs de liaison qui montrent vos phrases. Si vous avez des bonnes partitions avec des bonnes éditions, elles marquent toutes les grands arcs de liaison, ça marque le phrasé. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important quand vous voulez interpréter votre musique. Donc voilà comment je fais pour ressentir la musique, pour jouer avec émotion. L'interprétation au piano, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on recherche parce que c'est ça finalement le plus amusant et c'est ça qui va nous apporter le plus de satisfaction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en tout cas, si c'est le cas, mettez-moi un énorme j'aime sous la vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, partagez-le à d'autres pianistes qui seront heureux de trouver ces conseils. En attendant, moi je vais retourner à mon piano et je dois vous dire que je suis toujours en train de travailler sur la prochaine rentrée de l'art du piano. Donc vous serez au courant dès que les portes s'ouvriront à nouveau. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon piano. Bye bye! Si tu souhaites recevoir mes 2 super guides gratuits, l'art de jouer avec un métronome et 5 semaines pour un morceau, où tu trouveras tous mes secrets pour bien travailler quand tu es seul chez toi au piano, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo.